Vous avez été nombreux à me demander le tutoriel de cette chemise en filet crochet avec la fleur de lotus dans le dos. Comme j'avais crocheté ce projet juste pour le plaisir, je n'ai pas du tout pensé à la faisabilité et la reproductivité. J'avais prévenu que si j'en faisais un jour le patron, il serait forcément différent du premier modèle. La finalité sera similaire, le début et la façon de construire seront différents. En effet, la construction sera plus simple que vous ne le croyez. Donc ne soyez pas déçus qu'on n'ait pas exactement les mêmes étapes que sur la célèbre vidéo qui a fait connaître cette chemise. J'ai commencé par le tournage de la chemise blanche avec un papillon dans le dos, mais plusieurs autres options sont venues en cours de route, d'où la chemise mauve. Et vous pourriez choisir quelles caractéristiques vous souhaitez avoir pour votre chemise. Vous êtes libre d'apporter des modifications pour avoir la proportion que vous souhaitez. Il n'y a pas obligation de suivre les instructions à la lettre. Les liens Pinterest de tous les motifs utilisés sont dans la description. La première chose à faire est de trouver le motif de l'image que vous voulez mettre dans le dos si toutefois vous désirez en avoir une. Vous pouvez prendre n'importe quel matériel, n'importe quelle taille de crochet selon votre image et votre motivation. Si le dessin est très grand ou petit, ce sera à vous de juger quelle taille de crochet pourra intégrer votre image sur la largeur de la chemise. Vous pouvez aussi ne faire qu'une partie de l'image si vous le souhaitez, ça fera un style original. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter des motifs autre part sur la chemise si vous le souhaitez. Je recommande fortement un fil en coton. Pour ce tutoriel, pour que ce ne soit pas trop long à filmer, je vais utiliser un crochet de 5,5 mm et ce fil correspondant en coton. Cette chemise est donc un top-down, on va construire en raglan et intégrer un col. Première chose à faire, si vous voulez une image centrée dans le dos, c'est de repérer le centre du patron en filet. Dans un premier cas, où le centre est entre deux colonnes, il faut faire un nombre de mailles en l'air multiple de 4 plus 1, correspondant à la largeur d'encolure désirée. Dans le deuxième cas, où le centre tombe sur une colonne, on commence avec une chaînette avec un nombre de mailles en l'air multiple de 4 plus 3 correspondant à la largeur d'encolure désirée. Donc pour faciliter le travail, faites d'abord la mesure. Pour moi, ce sera 15 cm de largeur d'encolure. Puis je crochette mes mailles en l'air 4 par 4 et je compare au fur et à mesure si j'ai la bonne longueur. À la fin, j'ajoute 1 ou 3. Pour mon patron, ce sera plus 1 comme le centre de mon image est entre deux colonnes. Ensuite, on ajoute 7 mailles en l'air. On saute cette maille et on fait une bride dans la maille suivante. 4 mailles en l'air et bride dans la même maille. Et on va faire le motif filet classique sur toute la chaînette. Une maille en l'air, saut de une maille, bride dans la maille suivante. Et on répète tout du long, une maille en l'air, saut de une maille, bride dans la maille suivante. À la fin, on va faire le symétrique du début du rang, donc on fait 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et encore une fois, 4 mailles en l'air et une troisième bride dans la même maille. On a le tout premier rang autour duquel on va travailler l'empiècement dans un style raglan. On a 4 coins avec des arceaux de 4 mailles en l'air. La logique voudrait que l'arceau de coin soit de 3 mailles en l'air, mais en faisant mes tests, le carré juste avant l'augmentation me semble trop étroit. Donc pour garder l'harmonie et la symétrie de l'ouvrage, j'ai ajouté une maille à l'arceau, et ainsi on fait une maille en l'air et saut de 2 mailles quand on vient travailler sur celui-ci, ou une bride pour ces 2 mailles en l'air si on fait un carré plein. Ou plus simplement, on considère que la dernière maille en l'air, c'est-à-dire la première quand on travaille le rang suivant, n'existe pas. On va passer au deuxième rang. On commence avec 4 mailles en l'air et on retourne. On va directement faire un coin. Je précise que chaque coin va être fait pareil. Je vous montre. On saute 2 mailles sur l'arceau et on fait la bride dans la maille suivante.
On fait 4 mailles en l'air, puis une deuxième bride dans la même maille. On continue avec le motif filet habituel jusqu'au prochain coin, c'est-à-dire une maille en l'air, saut de une maille, bride dans la maille de la bride suivante. Et on arrive déjà à un autre coin, donc je fais une maille en l'air, saut de 2 mailles, bride dans la maille suivante sur l'arceau. Quatre mailles en l'air et une deuxième bride dans la même maille pour compléter l'augmentation du coin, et on continue. À la fin du rang, bien évidemment, après la dernière maille en l'air, on saute 2 mailles et on fait la dernière bride dans la maille suivante. Faites bien attention de crocheter le rang jusqu'à la fin, on peut vite oublier un côté comme le motif est pareil dans tous les sens. Il faut bien vérifier que l'ouvrage est symétrique par rapport au centre avant de commencer un nouveau rang. Et on passe au rang suivant, pareil que le précédent. Vous pouvez commencer à suivre le patron de votre dessin quand vous le souhaitez selon l'emplacement désiré. Le troisième côté ici est le côté du dos. Il faudra noter votre progression sur le patron, j'ai ce qu'il faut sur mon téléphone. Vous pouvez aussi imprimer le patron et noter avec un crayon. Je mets une petite marque sur le centre de mon dessin. Puis je compte le nombre de carrés sur le côté du dos. J'en ai 14, je divise par 2, donc 7. Je compte ce nombre à gauche et à droite de mon centre, et ainsi je sais ce que je dois crocheter sur le rang qui arrive. Comme vous l'aurez deviné, les carrés blancs sont le carré vide, c'est-à-dire avec une maille en l'air et un saut de maille. Et pour faire un carré noir, il suffit de remplir le trou et remplacer la maille en l'air par une bride. À chaque rang, il faudra vérifier les carrés remplis à faire car, dans mon cas par exemple, ils peuvent se trouver sur les côtés 2 et 4 aussi. Je vous montre comment faire un carré rempli qui se trouve sur un angle. Il faudra faire une augmentation sans maille en l'air. L'augmentation sans maille en l'air sera constituée de 2 brides, une double bride et 2 brides, ce qui fait un total de 5 points. Si le carré juste avant est rempli, on fait une bride dans l'espace de l'arceau, puis on fait l'augmentation avec 5 points, toujours dans la troisième maille en l'air de l'arceau de 4 mailles en l'air. Et il faudra continuer à crocheter ce dessin simultanément à la construction de la chemise.
Ajoutez autant de rangs jusqu'à avoir une hauteur de 9 cm. Si vous réalisez un modèle plus size, vous pouvez aller jusqu'à 11 cm. Pour mon modèle, j'atteins les 9 cm au 6e rang. On va ensuite travailler en tour fermé autour de cette base pour intégrer le col. On va conserver ces 6 coins, on va crocheter comme un hexagone avec 6 côtés. On va faire un nombre de tours pair le plus proche du nombre de rangs qu'on a jusque-là. J'ai 6 rangs, donc je vais faire 6 tours. Si le nombre de rangs est impair, il suffit de rajouter un tour de plus pour avoir un nombre pair. On va quand même faire ces tours en 2 temps, c'est-à-dire que la première moitié va être faite d'une certaine manière et la deuxième d'une autre manière. Comme j'ai 6 tours à faire, je vais en faire 3 de la première manière et 3 de la deuxième. Commençons par la première. On commence le tour pareil jusqu'à la fin du rang. Ici, on va continuer avec une augmentation de coins, on sait déjà le faire, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et on continue une maille en l'air, saut de une maille, bride dans la maille suivante. Il n'y a rien de spécial à faire sur ce côté, ni diminution, ni augmentation. Ce côté va être la partie du col. On arrive à la fin, on fait une maille en l'air, saut de 2 mailles et on fait une bride dans la troisième maille pour fermer le tour et avoir le crochet au milieu du premier coin pour commencer le tour suivant. Deuxième tour, on commence toujours pareil, 4 mailles en l'air et on retourne et on fait le tour dans l'autre sens. On retourne toujours le travail à chaque rang même si on fait des tours fermés. Et on finit le tour de la même manière. Je vous laisse continuer jusqu'à finir la première moitié. J'ai fini mes 3 premiers tours. Pour la deuxième moitié, le début et fin de rang ne va plus se trouver à la pointe du premier coin, mais aligné au même endroit. On va donc commencer avec l'augmentation du coin. Je vais vous montrer déjà le col filet. On fait 7 mailles en l'air, on retourne. Et une bride dans la même maille et on continue le tour. À la fin, on ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on continue avec le tour suivant. 4 mailles en l'air, on retourne et on y va. À la fin du tour, on ferme avec une maille coulée, toujours dans la troisième maille en l'air, et ainsi de suite pour tous les tours qui restent. D'ailleurs, dans la deuxième moitié, vous pouvez tout à fait faire la partie du col qu'avec des carrés pleins, c'est-à-dire avec que des brides. On sait déjà comment faire des carrés pleins. Je commence avec un carré plein d'angle, donc je fais des augmentations. 2 mailles en l'air qui comptent comme la première bride,
bride, double bride et 2 brides dans la même maille. N'hésitez pas à mettre un marqueur dans la maille de la double bride si vous avez peur de ne pas bien le distinguer, car on va y faire les augmentations du rang suivant. Je reviens sur le motif filet après la deuxième augmentation. À la fin du tour, on ferme avec une maille coulée en haut des 2 mailles en l'air du début du tour. Si le premier tour de la deuxième moitié va dans l'autre sens, on ne fait pas l'augmentation, il faut commencer par 4 mailles en l'air, tourner, saut d'une maille et on continue comme d'habitude. Et on fait les carrés pleins avec bride à partir de la 5e augmentation et finir par une augmentation avec 2 brides, une double bride et une bride et fermer le tour avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Au deuxième tour, 4 mailles en l'air et on tourne. On fait le tour dans l'autre sens et dès qu'on arrive sur la partie du col, on fait une bride dans chaque maille. Et on fait les mêmes augmentations dans les mailles des doubles brides centraux, c'est-à-dire 2 brides, une double bride et 2 brides. Bien sûr, à la fin du rang, on ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Pour le 3e tour, je commence avec 2 mailles en l'air qui comptent comme la première bride et on y va. Je note au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais je fais 2 mailles en l'air comme première bride du tour quand je vais dans le sens du col. Dans l'autre sens, je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille coulée du début du tour. Ce qui fait que la première bride de chaque tour est de 2 mailles en l'air une fois sur 2 et 3 mailles en l'air les autres fois. Là j'ai mes 6 tours. On a fini le col intégré. À partir d'ici, on revient sur les rangs ouverts comme dans la première partie. Donc la première chose à faire, c'est de mettre un marqueur de maille sur la maille symétrique du début du rang. Je compte bien le nombre de mailles ou de carrés à partir du bord. Et vous savez déjà comment faire. 4 mailles en l'air, saut d'une maille, bride dans la maille suivante. Si vous avez fait un col plein, il n'y a même pas besoin de marqueur de maille, on voit tout de suite où s'arrêter. On fait autant de rangs pour atteindre la hauteur d'empiècement désirée, n'hésitez pas à faire des essayages. La largeur du rectangle va devenir l'ouverture de manche et la longueur va être l'envergure.
Le tour de manche est presque atteint, sachant qu'on va crocheter un gousset intégré qui va encore ajouter de la largeur au tour de manche. Je peux donc faire des augmentations pour intégrer les goussets sur le dessous des manches. Sur le dernier rang, marquez symétriquement 4 mailles de bride alignées aux aisselles avec une petite marge quand même. On va faire des augmentations de coins dans ces 4 mailles marquées pour avoir 8 coins au total. Et oui, où que l'on aille, l'octogone est toujours au détour d'une rue. J'arrive au premier marqueur. Et je vais faire une augmentation de coins. Je fais une bride, 4 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même maille, tout simplement. Et on continue. On fait exactement la même chose pour les 3 prochaines mailles marquées. On a maintenant 8 coins, et on ajoute des rangs à 8 coins tout en faisant des essayages de temps en temps pour voir si on peut connecter le dessous des bras. Avec le matériel que j'utilise, à en juger par la hauteur de mes rangs, et bien sûr après essayage, je vais faire mon rang d'assemblage sur le deuxième rang à 8 coins. Si vous avez un petit crochet, en dessous de 4, il faudra faire le rang d'assemblage au troisième, quatrième ou cinquième rang à 8 coins. Il faudra faire des essayages ou mesurer pour être sûr, l'épaisseur du gousset intégré peut varier selon la taille. Cet assemblage, comme d'habitude, se fait sur un rang final d'assemblage. On commence le rang comme d'habitude jusqu'au troisième coin. Après la première bride de l'augmentation sur le troisième arceau de coin, on fait une maille en l'air, puis une maille coulée dans la troisième maille en l'air de l'arceau du coin précédent pour fermer l'ouverture de manche. Deux mailles en l'air et on complète l'augmentation avec une deuxième bride dans la même maille. Puis on passe la boucle dans la maille de la bride opposée sur le panneau de droite. Une maille en l'air, saut d'une maille et bride dans la maille suivante. Et on connecte sur le panneau de droite en passant la boucle dans la maille de la bride opposée. Et ainsi de suite. Après la connexion de la première bride de l'augmentation du quatrième coin, deux mailles en l'air, maille coulée dans la deuxième maille en l'air de l'arceau du panneau de droite, on fait une maille en l'air et bride dans la même maille pour compléter l'augmentation. On a fini de joindre la première manche. On fait exactement la même chose pour fermer la deuxième manche. En commençant la connexion au septième coin, vous pouvez rembobiner la vidéo si besoin.
Il suffit maintenant d'ajouter la longueur que vous souhaitez au corps de la chemise et de continuer votre motif pour finir votre dessin. Si vous voulez faire le même effet cintré que pour le modèle mauve, il suffit de faire une diminution en début et fin de rang sur les rangs suivants quand les deux panneaux avant se touchent. Il y a plusieurs façons de faire une diminution en début et fin de rang. Je vous montre l'une d'elles. Deux mailles en l'air qui comptent comme une moitié de la première bride. On commence la bride suivante et on finit les deux en même temps. Et compte comme une seule maille pour le rang suivant. On poursuit le motif. Pareil pour la fin de rang, on commence la première bride sans la finir. On commence la dernière bride et on finit les deux en même temps. Un autre synonyme de diminution serait deux brides écoulées ensemble. Pour la bordure de la chemise mauve, je fais une maille en l'air pour commencer le rang, puis je tourne. Ensuite, je fais une maille serrée dans chaque maille. Pour les coins, je fais une maille serrée, une maille en l'air, puis une deuxième maille serrée dans la même maille. Pour la maille qui fait la pointe du début des diminutions, j'y fais une augmentation. À la fin, je fais la deuxième maille serrée dans la première maille, une maille en l'air, et je ferme de rang de bordure avec une maille coulée dans la maille de la toute première maille serrée. Pour la bordure de la chemise blanche, je vais descendre d'une taille de crochet. Ce n'est pas indispensable, au contraire je pense que je n'aurais pas dû, car je trouve que la bordure est devenue trop étroite. Je vais donc utiliser un crochet de 4,5 mm et un fil noir qui a le même épaisseur que le blanc que j'ai utilisé pour le corps de la chemise.
Je commence dans un des coins du bas de la chemise. J'alterne juste entre une maille serrée dans l'espace et une maille en l'air, c'est-à-dire en quinconce par rapport au motif de filet. Pour le coin, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée. Puis je continue. Pour le coin du col, pour qu'il soit plus pointu, je fais deux mailles serrées, deux mailles en l'air et deux mailles serrées. Puis je continue comme d'habitude. À la fin, je fais la maille serrée, deux mailles en l'air et maille coulée pour fermer le tour. Je fais une autre maille coulée pour sécuriser et je coupe. Je tire et reste à cacher les fils. Il n'y a pas de coin pour les manches, donc c'est plus facile. Faites bien attention aux consignes de lavage sur votre fil pour ne pas que les couleurs se déteignent l'une sur l'autre. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou à poser des questions si besoin. À bientôt!